et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble les premières pages de mon carnet de lecture pour l'année 2023. Mais avant ça, je vais vous représenter rapidement mon carnet de lecture pour cette année que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo en début d'année. Alors, c'est parti tout de suite. Je vous ai pas dit, mais il s'agit d'un carnet Quo Vadis, il me semble que j'avais acheté à Cultura. Alors ici, nous avons la page de présentation de l'année 2022 très simple, avec ici le calendrier qui ne m'a que finalement très peu servi, mais que je vais quand même garder pour l'année prochaine. Ensuite, ici, nous avons un tableau qui s'appelle Everyday Reading Challenge, avec ici tous les mois de l'année et tous les jours. Comme ça, très rapidement, dès que j'ai lu pendant une journée, hop, je le colorie et on s'aperçoit que finalement, pour l'instant, il n'y a eu que 4 jours où je n'ai pas pu lire. Donc, je suis plutôt très contente et j'aime beaucoup cet effet très coloré qu'il y a avec, pour chaque mois, une couleur de stabilo différente. Ici, cette page représente un petit peu mon objectif de lecture qui était en début d'année irréalisable puisque j'avais lu, je crois, 75 romans l'année dernière et puis finalement j'ai quand même atteint les 100 pour l'instant. Il reste encore quelques jours pour le mois de décembre, donc je pense que je pourrais encore en lire un ou deux autres. En sachant que cette année, j'ai quand même lu quelques BD et quelques mangas, donc ça m'a permis d'avancer un petit peu plus rapidement. Et donc là, c'est la même chose, je colorie en fonction du mois, etc. Donc je trouve ça très joli cette double page. Et donc ça, je le garde pour l'année prochaine. Ensuite ici, nous avons plusieurs pages où je répertorie tous les livres que j'ai lus et les notes que je donne. On voit ici que j'ai dépassé puisque le premier roman de l'année 2022 était La vie invisible d'Adi Larue que j'ai fini par abandonner, donc je l'avais quand même noté. Donc ça c'est une erreur parce qu'en fait j'ai bien marqué dans le titre livre lu, donc cette année je vais simplement écrire les livres que j'ai réellement terminés. Parce que là j'ai mis celui-ci mais j'ai eu 3 ou 4 autres abandons dans l'année que je n'ai donc pas noté. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à chaque fin de mois, pour m'y repérer un peu mieux, j'ai surligné, comme ça je vois bien la différence entre les différents mois de cette année. Ensuite ici, une page que j'aime bien, c'est le Monthly Review, c'est-à-dire que pour chaque mois de l'année, j'écris mon livre préféré ainsi que le total de livres lus dans le mois. Une page que je ne garderai pas pour l'année prochaine, c'est la page du Book of the Year avec tous les mois mon préféré et puis ensuite pour faire un classement finalement ça ne m'intéresse pas tant que ça donc je le passe. Ensuite j'avais fait une première wishlist de romans, j'en ai fait 3 en tout mais je ne le mettais pas forcément à jour donc je ne le ferai pas cette année. Parce que en fait, dès qu'un livre me tente, je l'ajoute à ma wishlist sur Amazon, donc ça me suffit amplement. Ensuite, j'avais fait ici 2 trackers pour Instagram et YouTube. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour l'année prochaine. Et ensuite ici, j'avais fait une double page de présentation pour le mois que je repérais facilement avec un petit peu de washi tape. Ça, je le referai cette année parce que c'est bien pratique. Et puis ensuite, nous avions mes feuilles d'avis. Alors, on voit qu'au début, je ne notais pas forcément beaucoup de choses. Et puis, ça dépend des romans, en fait. Des fois, je n'ai pas assez de place pour tout remplir. Bref, ça me plaît bien quand même, cette présentation. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous avais présentée, je n'avais pas mis les maisons d'édition. Puis finalement, je trouve que c'est quand même intéressant pour moi de voir. Ensuite, ici, vous voyez, je mets un i en rouge quand j'ai fait ma chronique sur Instagram et YT en gris quand je vous en ai parlé sur YouTube. J'ai rajouté en plein mois de janvier un challenge, c'est le A to Z challenge qui consiste en fait à écrire toutes les lettres de l'alphabet et à essayer de lire un roman qui commence par chacune des lettres de l'alphabet. Bon, je ne l'ai pas complètement complété parce que là il me manque le J, le Q, le T, le U, le W, X, Y et Z. Donc je vais essayer l'année prochaine de faire un peu mieux. On verra ce que ça donnera. Ensuite, février. Alors ici, qu'est-ce que c'était? Ma deuxième wishlist. Ensuite ici, le mois de mars. Ici, avril. Ici, mai. J'aime bien celle-là, elle est très simple mais elle me plaît bien.
avec ici le challenge du mois de la fantaisie. Ensuite, le mois de juin. Alors à partir du mois de juin, j'avais essayé de faire des piles à lire puisque celle du mois de mai pour le challenge du mois de la fantaisie m'avait plutôt bien plu. Et donc je surlignais les livres que j'avais réussi à lire. Je crois que je l'ai tenu 1 ou 2, 3 mois, je ne sais plus exactement. Puis finalement j'ai abandonné l'idée parce que ça me contraignait trop finalement. Et j'ai aussi rajouté une page de livres achetés. Et donc ça, je vais le garder pour l'année prochaine parce que ça m'est très très utile pour ensuite pouvoir vous faire ma vidéo du book haul. Ensuite, le mois de juillet, alors là on voit que déjà les présentations commencent à se faire un peu plus brouillonnes. J'utilise des stickers, d'ailleurs on en voit ici. On m'a offert pour Noël un sachet de stickers avec que des romans. Regardez-moi cette mignonitude, j'adore. Donc du coup je pense que je vais faire mes présentations avec ces stickers. On verra ce que ça donne. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli que ça. Avec ici encore une pile à lire et les livres achetés. Le mois d'août, bon là c'est catastrophique la présentation, mais c'est de pire en pire jusqu'à décembre, vous allez voir. Avec les livres achetés. Bon alors le mois d'août, j'ai été plus que déraisonnable, on va dire. Ici c'était ma 3e wishlist, mais vous voyez que je ne l'ai pas complétée, donc finalement j'abandonne l'idée. Ensuite ici septembre, et donc là je ne garde que les livres achetés. Octobre. Novembre, là c'est la catastrophe, hein, point de vue présentation. Ici, c'était pour mon challenge à 1000 pages que je vous ai filmé il n'y a pas longtemps du coup, puisque c'était au mois de novembre. C'était pour me tenir un petit peu au courant de mon avancée, parce que sinon j'aurais perdu le fil, le compte. Et pour le dernier mois de cette année, c'est le mois de décembre, avec, ici je vous cache, les livres que j'ai reçus en cadeau, parce que oui, j'ai réussi à faire un no-buy dans ce mois de décembre. Alors il n'est pas terminé, mais je sais que j'arriverai à résister à la tentation, donc j'ai eu quand même pas mal de livres, j'en suis très heureuse, et donc je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, on termine avec les romans du mois de décembre. Voilà, maintenant on va passer à 2023. J'ai choisi de prendre le même carnet, la même marque, mais d'une autre couleur que je n'avais jamais vue, que je trouve juste magnifique. C'est celle-ci. Alors du coup, je me suis amusée à coller quelques petits stickers que j'adore, je les trouve magnifiques. Je pense que ils font partie de mes préférés, donc je me suis dit que j'avais envie de les voir tous les jours. Donc vraiment, je les trouve magnifiques. Et regardez-moi cette couleur bordeaux prune, je ne sais pas trop exactement, je crois que c'est prune. Je la trouve magnifique. Alors maintenant, on va passer à la mise en page. Donc j'ai fait des brouillons déjà, vous allez voir. Je vais donc me taire et puis je vais vous retrouver en voix off. À tout à l'heure. Allez, on est parti. Alors je commence par ma page de garde où je colle l'année 2023 que j'ai imprimée. J'ai voulu faire pour cette page de garde une page assez sobre. Je colle ensuite un petit sticker ainsi qu'une citation qui me parle bien, c'est-à-dire 12 nouveaux chapitres, 365 nouvelles chances. Je m'attaque ensuite à la page de droite sur laquelle je colle le calendrier 2023. Je vous ai dit au début de ma vidéo que je ne me suis pas beaucoup servi cette année de ce calendrier. Je tiens quand même à le garder, sait-on jamais, je peux toujours y trouver une certaine utilité. Ensuite, je surligne les noms des mois avec les stabilos qui correspondent à ces couleurs. Vous verrez, on les retrouve tout au long du carnet dans mon Everyday Reading Challenge, dans mes 100 livres à lire, dans mon tableau de lecture ainsi que dans mes chroniques. Ensuite, je choisis du washi tape que je mets au bord de la page pour pouvoir la repérer plus facilement. Je commence maintenant ma page Everyday Reading Challenge. C'est un tracker qui me permet de noter tous les jours où j'arrive à lire. Donc je fais un tableau très simple, très long mais très simple, où je mets en colonne les 12 mois et en ligne
les 31 jours de chaque mois. Une fois que c'est terminé, je vais écrire les initiales pour chacun des mois, ainsi que tous les jours que l'on peut trouver dans un mois, donc de 1 à 31. Je colorie la case qui est un petit peu vide, ainsi que les cases qui n'existent pas dans, par exemple, le mois de février, le mois d'avril, etc. Pour être sûr de ne pas me tromper. La page d'à côté, il s'agit de mon objectif 100 books read, sur laquelle je vais dessiner 100 cases qui correspondent donc aux 100 livres, on va dire, objectifs. L'année dernière, j'avais fait des cercles et je me suis dit que pour changer un petit peu, j'allais faire des carrés. Alors, une fois que j'ai écrit les nombres dans les cases, je me suis aperçue que, contrairement à l'année dernière, du coup, les nombres ne s'alignaient pas totalement, puisque vous voyez que j'ai alterné les cases. Mais ce n'est pas très très grave. Ensuite, en dessous, je fais une ligne avec 12 cases pour pouvoir remettre les couleurs qui correspondent au mois. Je garde le même système de couleurs que celui de cette année parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Et je rajoute par-dessus l'initiale du mois. Pour terminer cette page, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donc inscrire les nombres de 1 jusqu'à 100. Et donc le principe, c'est que lorsque j'aurai terminé de lire un livre, je colorierai par exemple pour le premier livre la case 1 et puis après la case 2, etc. Je pense que vous avez compris. Je retourne sur la page d'à côté parce que j'avais oublié de mettre la petite ombre. Maintenant, je fais une nouvelle page qui est la page des livres lus avec les notes que je donne. Donc là, même chose, c'est très long. Je fais donc un tableau sur 4 pages. Donc vous voyez, rien de bien compliqué, pas de décoration. Alors ce qui change cette année, contrairement à l'année dernière, pour ma case de notation, j'avais juste laissé une case vide et je dessinais des cercles avec je mettais des et demi si jamais j'avais 4 et demi par exemple. J'ai décidé de faire directement 5 cases que je colorierai comme dans mes chroniques finalement. Et donc je mets la première colonne, le numéro du livre, ensuite le titre et l'auteur et pour terminer sa notation. Je rajoute de l'ombre et je fais la même chose sur la double page suivante. Et là, en comptant, je me suis aperçue que j'avais oublié une double page. Donc j'y reviendrai plus tard. Là, j'ai fait mon en-tête pour le Monthly Review. Vous savez, c'est la page où je note le nombre total de livres que j'ai lus ainsi que mon meilleur livre du mois. Et donc, comme je ne voulais pas faire ça plus tard, je me suis dit que j'allais finalement partager en deux chaque ligne que j'avais faite pour pouvoir en avoir au moins 100. Alors du coup, j'en ai plus que 100, mais c'est pas grave. J'essaierai de ne pas faire l'erreur l'année prochaine. Il va falloir que j'apprenne à écrire tout petit par contre. On retourne à la Monthly Review. Alors là aussi, j'ai fait des erreurs.
Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc je fais 12 cases et chaque case est séparée en deux puisque la partie du haut correspondra à mon livre favori et la partie du bas au total de livres que j'ai lus. Alors là, vous voyez que j'ai essayé de rattraper une erreur, j'ai fait un trait trop long. J'ai essayé d'utiliser mon Posca blanc, mais je pense qu'il n'est plus en état de marche, donc du coup ça a encore empiré mon erreur, mais je la corrigerai plus tard avec ma souris correctrice. Bon, on voit que ça a été corrigé, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, avec mon feutre gris, j'écris Fave et Total. Alors vous voyez qu'au début j'avais marqué juste Tot, et puis finalement c'était pas très joli, donc je l'ai rajouté. Bon, du point de vue esthétique, c'est pas terrible, mais après, quand je vais écrire par-dessus, je pense que ça ne se verra plus. Et je termine avec les ombres pour chaque case. Et je fais la même chose à côté. Je termine par écrire les noms des mois. Je surligne pour apporter une petite touche de couleur. Et puis là, je cherche dans tout mon tas de stickers des stickers qui pourraient entrer dans le peu de place que j'ai laissé. J'ai un petit peu de mal d'ailleurs. Finalement, j'en garde un seul, qui est tout mignon. Et à côté, à gauche, parce que je trouvais que c'était un peu vide, je cherche un petit peu de washi tape pour pouvoir décorer cette partie-là. Je suis pas du tout forte avec ça, je pense que j'arrive pas trop à accorder les couleurs, mais bon, tant pis. Et là d'ailleurs c'était un peu trop long, donc du coup j'ai recoupé. Et je fais la même chose dans le coin à droite. Ensuite, je mets en place un challenge que j'aime beaucoup faire, c'est le A to Z Challenge, qui correspond en fait au challenge de l'alphabet. Donc je note toutes les lettres de l'alphabet, puis mon but c'est d'essayer de trouver et de lire des romans qui commencent par cette lettre. Donc là je cherche un sticker pour entrer dans le petit coin qui me reste, et je m'attaque ensuite à faire le cadre. Maintenant j'écris chaque lettre de l'alphabet. Et puis pour apporter un petit peu de couleur, je me suis dit que j'allais colorier les cases à côté des lettres, et puis je trouvais que ça ne rendait pas super bien. Donc j'ai décidé de faire carrément toute la ligne. Donc j'alterne une case blanche, une case grise. Et puis dans la colonne d'à côté, je fais l'inverse. Et dans la troisième, même chose. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors après, j'ai fait l'erreur, mais je le regrette, de faire mon ombre avec mon feutre rouge. Et je trouve que ça rend pas si bien que ça. J'aurais dû le laisser tel quel. Mais bon, tant pis. Ma page d'après, c'est mon tracker pour Instagram et pour YouTube. J'avais fait 2 pages l'année dernière, mais finalement, sur une seule, ça devrait suffire. Et puis, si jamais il faut que j'en rajoute, je pourrais toujours rajouter un petit volet, une feuille avec du washi tape. Ça rentrera très bien. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais des lignes qui feront ensuite des cases. Et puis, dès que j'atteins, par exemple, 200 abonnés sur Instagram, je colorie la case. Toujours avec le stabilo qui correspond au mois.
Et pour terminer, je trouvais que c'était un peu vide, donc du coup j'ai rajouté le symbole d'Instagram ainsi que celui de YouTube. Ensuite, on attaque deux nouvelles pages que je n'avais pas faites l'année dernière. Donc celle des statistiques, parce que quand j'ai fait ma vidéo statistique pour 2022 que vous aurez très prochainement sur la chaîne, j'ai un petit peu galéré, on va dire. J'ai eu du mal parce que je ne l'avais pas fait. Donc là, je cherche des stickers pour décorer. Et puis on est parti. J'ai séparé ces statistiques en 4 parties que je remplirai du coup au fur et à mesure de mes lectures, avec la première partie concernant les genres, la deuxième concernant la notation, la troisième l'âge des lecteurs et la quatrième le format. En ce qui concerne les genres, j'ai mis fantasy, fantastique, science-fiction, romance, thriller policier, BD, manga et autres. Les étoiles, bon, c'est normal, l'âge adulte, young adulte et jeunesse, et le format papier, e-book et audio. À côté, j'ai fait une nouvelle page, comme je vous l'ai dit, de mes séries, de mes sagas de romans que je suis en train de lire pour un petit peu me rendre compte de mon avancement. Donc j'ai déjà écrit toutes les sagas que j'ai en cours. J'espère n'en avoir oublié aucune, je ne sais pas, on verra. Et ensuite, sur la partie de droite, j'ai donc dessiné des cases qui correspondent au nombre de romans publiés dans chaque saga. Donc par exemple, pour Iscari, j'ai fait 3 cases et vous verrez que j'ai coché les 2 premières. Alors au début, j'ai fait des croix rouges et puis je me suis aperçue que finalement, c'était pas forcément super joli, donc j'ai décidé de colorier entièrement les cases. On voit par transparence, donc il n'y a pas de souci là-dessus, on repère plutôt facilement. Ensuite, on entame la page qui est également une nouvelle page de mon carnet de cette année, qui est l'évolution de ma palle, parce que j'achète énormément de romans et je m'aperçois que peut-être un peu trop, en tout cas, ma palle ne fait que grandir de mois en mois, donc j'aimerais essayer de restreindre un petit peu celle-ci. Alors, je fais donc un tableau avec, dans la première colonne, les mois de l'année, dans la seconde, ma pile à lire au début du mois. Ensuite, je rajoute les livres que j'ai ajoutés, les livres que j'ai lus ou que j'ai enlevés, et puis à la fin, le total. Et le total, je le reporte sur le mois d'après. Je ne compte que mes livres physiques, parce que j'en ai aussi sur ma liseuse, mais bon, là, je ne parle que de livres physiques. Donc, en début du mois de janvier, j'ai 117 romans dans ma pile à lire. Donc j'espère que ça va changer. Ensuite, la page d'à côté, c'est une page pour mes idées de vidéos YouTube. L'année dernière, j'avais indiqué ça à la fin de mon carnet de lecture, mais finalement, je n'y retournais pas assez. Donc là, je me dis qu'en début de carnet, ça peut être pas mal. Je cherche toujours un petit stickers pour décorer. Je vois que ça rentre pas, donc du coup, je le découpe. En essayant de rendre ça plus ou moins esthétique. Alors là, vous ne voyez pas, mais j'ai collé 2 petits stickers. Vous le verrez à la fin. La page suivante, je crois que c'est une page... Oui, parce que là, je la rajoute. Donc, c'est ma page pour mes abandons que je n'avais pas fait cette année. Et je me suis trouvée un petit peu embêtée parce que lorsque j'ai fait mes statistiques, eh bien, je me suis aperçue que je ne savais pas combien de romans j'avais abandonnés. Donc je colle un stickers qui me parle et puis je laisse la feuille comme ça. Ensuite, la page d'à côté concerne le PLIB 2023 dont je suis jurée dans la catégorie jeunesse et young adulte. Et donc ici, je vais écrire, je ne l'ai pas fait là, mais je le ferai plus tard, les 25 romans sélectionnés et si je les ai lus et ce que j'en ai pensé. Ensuite, on va attaquer la page de garde du mois de janvier. Donc je découpe le titre que j'ai déjà imprimé par avance. Et là, j'ai aucune idée de la page de présentation que je vais faire. Donc je me dis, ça va être au feeling en fonction des stickers que j'ai.
Je trouve cette petite fenêtre fort sympathique, donc je la mets et puis après je mets 2 autres stickers comme ça pour décorer. Pour mettre un peu de couleur, j'encadre le mois en rouge et puis voilà, c'est fait. Ah non, je rajoute aussi donc du washi tape pour pouvoir délimiter le mois parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets du washi tape à chaque début de mois pour pouvoir me repérer plus facilement. Ensuite ici, je mets ma page des livres achetés qui est très importante pour moi parce qu'elle me permet déjà de voir mes nouveaux livres et puis surtout de vous faire la fameuse vidéo du book haul du mois. Et la dernière page de mon Bujo, c'est donc une page de présentation de chronique. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu changer par rapport à l'année dernière, donc je vais voir si j'arrive à tenir cette présentation ou si je l'adapte. J'ai décidé de rajouter le numéro du livre, ensuite à droite ma notation, et puis après des petites informations, évidemment le titre, évidemment l'auteur. Je rajoute la maison d'édition aussi, le nombre de pages et mes dates de lecture, début et fin, je vais tout mettre au même endroit. Ensuite, je mets une partie avis et pour terminer, une partie citation. Alors j'ai préféré écrire quote parce que citation c'est un peu long et du coup ça me gâche pas mal de place sur cette partie-là. Cette année, ça m'a plutôt bien plu, donc je continue de cette manière. Je pense que je vais rajouter quand même une chose, c'est l'âge des lecteurs, parce que je ne l'ai pas mis et c'est assez important pour moi. Voilà, mon carnet de lecture 2023 est terminé. Enfin, la mise en page. On va refaire une petite vision globale. Donc ici, ma page de garde, le calendrier 2023. Mon tableau Everyday Reading Challenge et 100 Books Read. Mes tableaux de livres lus et leurs notes. Vous voyez, j'ai refait donc toutes les lignes. Mon Monthly Review. La page du A to Z Challenge et mes trackers Instagram et YouTube. Mes statistiques, j'aime bien cette page. Et mes sagas de fantasy notamment. L'évolution de ma palle, mes idées vidéo YouTube. Une page pour mes abandons. J'espère que j'en aurai pas trop cette année. Ensuite, une pour le Plib. Je laisse des pages de libre si jamais je veux rajouter des pages annuelles en cours. Ensuite, le mois de janvier avec les livres achetés et une première page de chronique. À la fin, dans mon enveloppe, donc pour l'instant je n'ai mis que les mois de l'année. Je rajouterai des choses au fur et à mesure, je pense. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.